Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous retrouve en forêt, en ce lieu. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, peut-être que ça vous rappellera quelque chose, puisqu'en fait nous sommes, je vous ai ramené à l'arbre serpent. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain nombre d'années, peut-être que vous vous en souviendrez, ça fait quelques années déjà que j'étais pas revenu. Et comme nous sommes coincés un petit peu avec l'histoire du confinement et qu'on ne peut pas aller au-delà des 10 km, c'était parfaitement dans la zone, à la limite de la zone, mais j'étais dedans. Au début, je voulais vous emmener dans un autre lieu qui s'appelle le Rocher du Vignage, qui est en contrebas, plus loin là-bas, à 7 km environ. Le problème, c'est que je suis pas le seul à avoir eu la même idée que de me rendre là-bas. Donc il y avait beaucoup trop de monde à mon goût. Donc j'ai préféré revenir ici pour vous présenter l'ensemble des petits éléments que je vais vous présenter tout de suite. Alors peut-être que vous l'avez vu, j'ai retiré un certain nombre de vidéos sur la chaîne, tout simplement parce que ça ne me plaisait plus, ou ça ne me plaisait pas ce que j'avais fait. Il y a des choses qui ne m'intéressaient plus, j'avais plus envie de les laisser, donc je les ai retirées volontairement. Donc ne vous inquiétez pas, c'est le cas pour quelques-unes des dernières vidéos que j'ai proposées, notamment sur le RAD 5 et puis sur les moras, parce que j'avais dit des conneries, notamment sur le nom des moras en question. Et puis sur le RAD 5, je trouvais que de faire ça sur le bureau, etc., c'était pas intéressant. Donc je referai ça ultérieurement, je reviendrai en forêt avec vous, et pour vous montrer, pour vous illustrer réellement les avantages et surtout les inconvénients que moi je trouvais à ce type de couteau. Voilà, c'était juste pour vous rappeler ça. Et donc du coup, je voulais revenir avec vous sur, parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant ce type de choses, sur un sac. Quel était pour moi l'un des meilleurs sacs de rando à la journée ou pour 24 heures dans l'esprit tactique. Je précise bien, esprit tactique. Voilà, j'inclus pas du tout les autres sacs. On reste dans le sac tactique. Et quel était pour moi l'un des meilleurs sacs tactiques pour les sorties à la journée ou 24 heures maximum. Voilà, vraiment maxi. Alors j'avais fait une vidéo sur ce sac qui s'appelle le Condor, qui est de la marque Condor Elite et qui s'appelle le Titan Assaut Pack. Voilà. Et ça, cette vidéo, je l'avais faite en 2016. Je l'ai retiré depuis parce que ça fait partir du même lot que les autres vidéos, ça ne m'intéressait plus. Voilà, je trouvais qu'elle était mal filmée, le contenu n'était pas bon, bref, il y avait pas mal de choses qui ne me plaisaient plus, donc je l'ai retiré. Donc du coup, vous ne la retrouverez pas sur la chaîne. Alors je ne vais pas vous faire une revue complète de ce sac, je vais revenir en aspect retour d'utilisateur, parce que je l'ai quand même utilisé, parce que je le possédais déjà 2 ans auparavant, donc je possède ce sac depuis 2014. Et donc je l'ai largement utilisé. Sincèrement, pourquoi c'est pour moi l'un des meilleurs sacs? Pour plusieurs raisons. La première, au niveau du système de portage. Premièrement, parce qu'on a des bretelles en S qui sont molletonnées, qui sont renforcées, avec à l'intérieur du filet mèche très résistant. Et c'est surtout qu'au dos, vous allez le voir par transparence, on voit bien, il y a des espèces de systèmes qui permettent de ventiler le dos. Donc on est à l'intérieur. Et c'est doublé avec du filet mèche également. C'est le cas également pour les lombaires qui sont très confortables, plus la cheminée centrale pour évacuer la chaleur. Ça fonctionne extrêmement bien, c'est très confortable. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une sangle abdominale, comme on peut le voir, qui est très épaisse et qui tient très très bien. Et en plus, il y a des rappels de charge, de manière à serrer en fait dans le bas, pour vraiment cintrer le sac sur soi. Bien sûr, il y a une sangle pectorale que l'on peut utiliser, bien entendu. Et du coup, quand on porte ça, même bien chargé, ça repose d'abord sur les hanches plutôt que sur les épaules. Donc on se fatigue beaucoup moins. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est vraiment un super sac pour ça. Il est vraiment super confortable. Deuxième élément pour lequel je le trouve très intéressant, c'est qu'on est, même s'il y a des passants mollis sur le sac, on n'est pas obligé d'en mettre, de rajouter des choses sur les passants mollis, tout simplement parce qu'il se suffit à lui-même. Il est extrêmement bien compartimenté. Il y a une poche administrative sur le devant. Je ne vais pas tout détailler, je vous montre juste un petit peu comme ça. Donc là, tout l'aspect administratif, on peut ranger beaucoup d'items sans aucun problème. Là, il y a un système de filet mèche qui permet, avec une fermeture, qui permet de ranger d'autres éléments. On peut encore en ranger à l'intérieur dans le fond. Bref, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, donc on compartimente avec un compartiment administratif. Le compartiment principal, il y a des sangles, bien sûr, de compression de part et d'autre. Et quand on a ouvert les sangles de compression, on prend le sac, on le met à plat et on l'ouvre complètement. Du coup, on a un accès parfait, complet au niveau du sac. Et on peut largement ranger à loisir. Il y a un filet mèche également, une poche avec un filet mèche à l'intérieur ici dans le rabat.
vraiment, il est très très bien pensé pour ça. Donc ça également. Bien sûr, il y a des sangles de compression. Bien sûr, on peut rajouter des trucs sur les sangles de compression. Donc on peut penser à tout un tas de choses. Et la cerise sur le gâteau pour moi, c'est que ce sac, en plus d'être en Cordura, parce qu'il est en Cordura de souvenir, je crois que c'est du 600 deniers, si je ne me trompe. Oui, je crois que c'est ça, c'est du 600 deniers. Il y a des pochettes sur les côtés qui sont assez grandes et qui se suffisent à elles-mêmes. Franchement, l'intérêt de ce truc-là, c'est que justement, on n'a pas besoin de rajouter des pochettes supplémentaires, puisqu'on va avoir des poches qui sont directement intégrées au sac, avec des petits compartiments filet mèche ici, et à l'intérieur, compartiment élastique. Donc on peut glisser beaucoup de choses dedans. Voilà, une boîte comme ça, c'est pas très grand, mais une boîte comme ça rentre largement. Il y a encore de la place à l'intérieur. On peut encore mettre des trucs. Donc ça se suffit franchement, il se suffit franchement à lui-même. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose comme pochette pour pouvoir se servir de ce sac. L'autre intérêt également, parce que c'est pas fini, c'est qu'ici on a un compartiment dans le bas qui peut être dissocié du reste du sac à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici il y a une glissière, on peut l'ouvrir et du coup on va pouvoir occuper la totalité du sac. Mais on n'est pas obligé, comme ici par exemple. Là, ça c'est fermé et du coup il y a un grand compartiment vide pour pouvoir y mettre des choses qui peuvent éventuellement crâner. Je pense notamment à tout mon petit matériel pour faire, voilà, pour faire du thé, on va y revenir juste après, ou du café. Résultat de l'opération, on peut mettre ça dedans. C'est à accès rapide, comme on peut le voir. Et ça ne rentre pas en contact avec ce qu'il y a à l'intérieur au-dessus du sac. Ça, franchement, c'est un gros plus. Je vous assure, quand vous prenez votre sac, que vous l'accrochez à une branche de manière verticale, et que vous ne voulez pas aller chercher à la main tout ce qui est à l'intérieur, etc., et que vous avez besoin d'accéder uniquement à tout ce qui est pop-up, et puis de quoi se faire à manger avec du lyophilisé ou quoi que ce soit, on a l'impression d'avoir une cuisine portable. Franchement, c'est sincère, c'est vraiment sincère. Donc pour moi, c'est franchement l'un des sacs, enfin, à mon sens, hein, après j'essaie d'être objectif, mais c'est comme toujours, hein, c'est en fonction de son propre ressenti en tant qu'utilisateur. C'est franchement l'un des meilleurs sacs que j'ai pu tester. Vous savez que j'ai testé énormément de sacs. J'entends tactique, hein, bien sûr. Hein. On reste toujours dans ce domaine-là. Hein. Et franchement, à la journée, c'est l'un des meilleurs que je possède. Et c'est pour ça que je l'ai gardé d'ailleurs. Et que je ne l'échangerai pas, je le garderai. Parce que c'est franchement l'un des meilleurs sacs que j'ai pu tester là, dans ce domaine. Et qui surclasse largement tout ce qui est Maxp et compagnie. Je dis pas que c'est pas de la bonne cam, hein, vous le savez, j'ai beaucoup apprécié Maxpedition, mais en ce qui concerne ce Condor Elite, franchement, au niveau de l'agencement, etc., j'ai pas trouvé mieux. Donc il est très très bon. Par ailleurs, au niveau tarif, il se tient. C'est pas quelque chose qui est très cher. Enfin, c'est en dessous des 180 de souvenirs, je crois que c'est entre 140 et 150 euros, grand maximum. Donc pour un sac qui va vous durer un paquet d'années, franchement, pensez à ça. Les points positifs également, c'est en dessous, il y a la toile qui est renforcée. Donc si jamais vous avez besoin de poser ça dans un lieu humide, pas de problème, ça ne rentre pas en contact avec l'intérieur. Il y a des sangles qui sont fournies et en plus on peut rajouter des éléments ici, là, accrochés et de façon à pouvoir mettre un autre truc dans le sens de la longueur, enfin dans le sens de la largeur, pardon, comme un duvet par exemple ou un autre truc comme ça. Donc franchement, il est très très bien. Seul reproche que je peux lui faire, parce que tout n'est pas rose quand même, c'est qu'il n'y a pas absence de sangle de rappel de charge. Ça peut être un petit peu embêtant parce qu'en fait, les sangles ne sont pas fixées sur le dos du sac ici, comme on peut le voir, mais sur le dessus du sac. Du coup, parce que ça se comprend, parce qu'en fait, il fallait pouvoir... Qu'est-ce que c'est qui se balade avec une moto ici en pleine forêt? Mazette. Puisque là, on peut ouvrir. D'ailleurs, il y a un compartiment, on peut mettre une tablette ou un truc comme ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est incroyable ça. Je peux pas être tranquille, hein. Alors que je suis loin de la route normalement. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sur un chemin, enfin qui est quelque part en train de faire le zigoto. Bon bref. Oh, c'est infernal. Bref, donc c'est le seul truc que je peux lui reprocher, c'est à cause des sangles de rappel de charge qui ne sont pas présentes. C'est le seul truc. Sans quoi il aurait été pour moi hein, parfait. Alors bien sûr, la sangle abdominale, elle est totalement amovible. Hein. On n'est pas obligé de la conserver, on peut la retirer. Bref, franchement, pensez-y. Le Condor, le Titan Assaut de chez Condor Elite, franchement, un excellent sac. Voilà, je ne peux pas tout vous détailler, il y a encore plein d'autres trucs. Donc si jamais vous voulez l'acquérir, libre à vous de le faire, de manière à ce que vous puissiez découvrir toutes les autres possibilités. Franchement, c'est un super sac. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus avec vous.
Du coup, dans les autres éléments qu'on m'a demandé concernant un réchaud à la journée classique, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ceci. Donc ça, c'est un réchaud de type Primus. C'est vendu avec une petite... Alors, je ne me rappelle plus le modèle. Hein. C'est vendu avec une petite housse étanche. Et donc ça, c'est le réchaud Primus. Alors, l'intérêt de ce truc-là, c'est que c'est pas très grand. Alors, absence de piezo pour allumage. Donc, il faudra que vous ayez un briquet ou alors des allumettes avec vous pour le faire. Le système d'ouverture de la valve, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intuitif, plus top, mais bon, ça fonctionne très très bien. Les petits systèmes de pattes, il n'y a pas de souci. Voilà. Et c'est surtout le brûleur qui est intéressant. Parce que c'est un brûleur bien cylindrique, donc ça évite d'avoir une flamme concentrée qui va lécher que le dessous de la gamelle, ici au centre, qui risque de déformer et qui en plus ne va pas chauffer de manière homogène. Là, c'est pas le cas. Du coup, ça chauffe vraiment en cône. Donc ça, c'est plutôt pratique. Un petit quart comme ça pose pas de problème, c'est dessus. Donc l'intérêt de ce truc-là, il est double. Pourquoi j'ai pris ça au niveau des cartouches? Alors déjà, parce qu'à la journée, j'ai pas besoin de plus. Hein. C'est infernal, les mecs. Faut arrêter. Hein. L'intérêt également, c'est que avec le quart que j'ai récupéré, que j'ai acheté chez Decathlon, parce qu'on m'a posé la question, c'est un Quechua. Voilà, la marque Quechua. C'est en inox, entièrement en inox. Alors comme on peut le voir, hein, je l'ai largement utilisé. L'intérêt de ça, c'est que si vous prenez ce modèle-là et des cartouches de 100 grammes de chez Primus, ça rentre parfaitement dedans. Voilà. Elle est pas belle la vie. Et par ailleurs, si vous mettez ça dans le sac, voilà. Ça rentre à l'intérieur. Donc vous allez avoir un truc compact. C'est comme ça que je fais dans le Condor. Donc sincèrement, ça protège votre bonbonne de gaz. Et puis ça pose pas de problème, il suffit de la secouer un peu, on récupère avec le bord, et voilà, et ça sort. Ça franchement c'est un combo parfait pour moi, parce que ça me permet de faire un petit thé, du café, etc. en forêt. Il n'y a rien de plus agréable, franchement, que de faire du thé ou du café en pleine forêt, et ce quelles que soient les saisons. Voilà, franchement, je vous invite à le faire si vous ne le faites pas. Voilà, et puis alors le contenant en eau, alors j'en ai plusieurs, je reste sur de la Nalgene. Rien de plus simple. Donc ça c'est une Everyday, hein. Mais bon, elles sont toutes identiques. Ça c'est une 1 litre. Voilà, enfin oui, une 1 litre. 900 millilitres, mais bon, ça fait 1 litre. Voilà, c'est marqué en haut. Voilà, il y a plusieurs couleurs possibles. Hein. Sur la Nalgene, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement solide. Ça résiste au feu. Sincèrement, il y a des vidéos qui ont été faites là-dessus, hein, où il y a des gens. Alors attention, pas aux flammes, hein, mais à la chaleur, l'ignition. Donc ça pose pas de problème, on peut poser ça sur le feu, ça résiste. Donc c'est pour vous dire, ça résiste à la chute sans aucun problème. Le seul problème, c'est que, alors le seul problème, c'est pas vraiment un problème, mais le seul truc, c'est que c'est à gros goulot. Donc quand on boit, quand on marche, etc. Alors c'est très bien pour quand on veut remplir sa gamelle, etc. Par contre, quand on veut boire, on en prend. Je dis pas qu'on en prend plein la poire, mais il faut faire attention. Donc il faut que vous investissiez dans un petit élément comme ça qui s'appelle le Gap Cap. Le Gap Cap. Je me rappelle plus trop bien. J'essaierai de vous retrouver le lien pour que vous trouver ça. Ça vaut 2 €. C'est juste que ça se pose par-dessus. Ça permet donc de réduire, c'est un réducteur en fait, au niveau du volume de la Nalgene. Et du coup, vous pouvez boire sans problème, sans vous en foutre partout. Voilà. C'est le seul truc pour les Nalgene que je vous conseille de faire. Sinon, sans quoi, c'est totalement étanche. Ça résiste à tout. C'est pas très cher, une dizaine d'euros en moyenne. Donc voilà. Alors ça existe en alu pour ceux qui préfèrent, en inox pardon. Pour ceux qui préfèrent, par contre c'est plus cher. Il faut compter une trentaine d'euros en inox. Mais voilà ce que j'utilise. Voilà pour les petits éléments. Et puis la dernière chose, on m'a demandé ce que j'avais dans mes poches, en fond de poche. C'est très simple. Hein. Rien. Enfin, quasiment rien. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Alors, ça c'est le cache objectif photo. Voilà. La clé de la voiture avec le beeper pour pouvoir rentrer la voiture dans le garage. Ici, rien. Et sur le côté, par contre, j'ai ça. Donc ça, je vais pas en faire le détail. Couteau Victorinox. À la base, c'est un handyman. C'est encore un échange que j'ai effectué avec mon ami Alain. Voilà, donc il me l'avait envoyé. Le seul truc, c'est que les plaquettes, qui étaient d'origine couleur rouge translucide, étaient extrêmement rayées. C'est normal quand on s'en sert. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de modifier ça. Donc j'ai poncé avec du ponçage à l'eau, etc. Ensuite, j'ai tout simplement peint à la bombe. Repasser un coup de ponçage à l'eau pour finir tout ça. Et puis voilà ce que l'on obtient. Voilà, ça change.
Voilà, c'est juste ça, ça change. Alors je vous ferai pas le détail du handyman, hein. Il y a plein d'outils dessus. Voilà. Alors c'est pas un switch champ, c'est l'intermédiaire. Voilà, on peut dire presque entre un ranger et un switch champ. Donc c'est moins gros qu'un switch champ. Il y a plus d'outils que le ranger. Mais voilà, c'est un compromis intéressant. Du coup, celui-là, je le garde avec moi en permanence. Alors pour ceux qui voulaient voir le détail, voilà, j'ai gardé le logo. Donc ça, pour réaliser ça, il n'y a rien de sorcier, hein. C'est pas très compliqué. Donc voilà. Alors, évidemment, les plaquettes sont parfaitement peintes à l'intérieur y compris. Donc ça change. Voilà, comme ça n'existait pas, puis j'avais envie de m'amuser. Bon. Donc ça, je l'ai en permanence avec moi quand je vais en forêt. Et puis alors, le dernier truc, même si ça capte pas ici, on ne reçoit pas de réseau du tout. Non, il n'y a pas de réseau. Même si on ne capte pas, le téléphone portable, absolument indispensable. Donc celui-là, vous l'aurez reconnu, rien de sorcier. C'est un cross-call de type le Core X4. Voilà, bon, ça fonctionne pas trop mal. Bon, j'ai pas trop à me plaindre, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'ai pas trop à me plaindre. Le seul truc, c'est même si il y a un verre de protection Gorillaz qui est fourni, enfin qui est proposé par Crosscall, donc qui est normalement adapté, parfaitement adapté, au bout d'un certain temps, voilà ce qui se passe, c'est qu'il se décolle. Voilà. Voilà, c'est pas du tout probant, hein. Il y a des bulles. Et pourtant, je vous assure, au début quand je l'ai mis, il n'y avait pas de bulles du tout, hein. C'était nickel. Mais voilà, ça finit par se décoller. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave, je le conserve au moins, ça évite de faire des rayures sur l'écran principal. Donc c'est ce que je possède. Ce qui est pas mal, c'est qu'il prend des photos relativement correctes. Bon, par contre au début j'avais fait de la vidéo avec, alors fort heureusement j'ai changé puisque j'ai du matériel bien plus performant maintenant. Mais voilà, sinon c'est ce que je possède. Alors n'oubliez pas, même si ça ne capte pas, même si vous ne recevez aucun signal, le 112 ça fonctionne partout en cas d'urgence. Voilà. C'est juste pour y penser. C'est tout ce que j'ai rien d'autre. Tout le reste est dans le sac. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, si. Un sifflet. Ça, je garde ça parce que c'est quand même utile. Alors celui-là, c'est un 2 tons. Vous allez voir. Voilà. Ça arrache quand même pas mal. C'est un Light My Fire. Ça coûte 3 fois rien. Je dis pas que c'est indispensable d'avoir ça quand on se balade en forêt, mais plutôt que de vous époumoner à hurler pour demander de l'aide, un sifflet, ça peut faire éventuellement la différence. Voilà, c'était juste pour vous préciser ça. Chose également indispensable que j'ai en plus du reste du matériel que vous connaissez déjà, hein, puisque c'était dans la présentation du Minimal Project. Donc en fait, j'ai tout transféré dans ce sac-là finalement, puisque j'avais envie de le reprendre, franchement. Donc j'ai une housse de chez Decat, 20 à 35 litres, qui permet de protéger le Condor en cas de pluie. Parce que là, par contre, le Condor, on n'en a pas. Donc même si c'est du Cordura, il faut quand même se méfier. Alors au niveau de la contenance, j'ai oublié de le dire, entre 30 et 45 litres, en fonction du volume, intérieur j'entends, si on ouvre la membrane dans le bas. Voilà, c'est à peu près ça. Mais bon, on va dire grosso modo 40 litres, pas plus. Et puis sinon, bah, c'est rien, ça. C'est un gilet que j'ai modifié, un truc que j'ai fait moi-même. Donc c'était à la base un gilet, vous savez, qu'on trouve pour mettre dans les bagnoles, là. Celui-là était orange, ça me plaisait pas du tout, il était trop grand, trop machin, trop truc, enfin bon bref. Donc je l'ai décousu, j'ai coupé ça, j'en ai fait à la machine à coudre, j'ai passé de la paracorde dedans, de façon à pouvoir m'en servir éventuellement comme système de signalisation en forêt, pendu entre deux arbres, accroché au sac, pourquoi pas sur soi, ça pèse rien, on fait ça avec la machine à coudre, il y en a pour 5 minutes. Bon voilà quoi, c'est juste un petit truc. N'oubliez pas quand vous êtes en forêt, bon, à moins d'être en mode survie pour se cacher des zombies de Walking Dead ou des trucs comme ça, ou alors parce que vous êtes en situation commando, parce que vous avez peur de vous faire attaquer par un pays voilà, qui va rentrer dans le vôtre et puis qu'il faut absolument vous cacher. Sinon, en forêt, si vous avez besoin d'aide, il faut vous signaler. Et pour vous signaler, ben, voilà, visuellement, auditivement, etc. Enfin, bref. Donc voilà, on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà pour ça, donc j'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je pense que la vidéo a duré quand même suffisamment longtemps. N'oubliez pas, si vous avez envie d'aller vous promener en forêt, faites-le. C'est un plaisir incommensurable. Si vous avez cette opportunité, faites-le. Allez vous faire un café. Je vais vous laisser avec une vidéo de fin, toujours en musique, parce que vous savez que j'aime bien ça. Donc vous n'êtes toujours, comme d'habitude, pas obligé de la regarder. Voilà, vous pouvez vous arrêter ici. C'est encore une vidéo assez longue, je le reconnais. Je ne suis... Voilà, malheureusement pas trop concis, je reste encore et toujours très bavard. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité.
Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut! Sun stole away from the shore, skipping stones. All our friends have headed home. Freckles on your shoulder blade, soon made to fade away. And you said that I was wrong, but I'm still here and you are gone. Burning leaves out in the field. I've got your letters, but they're still sealed. Fading light around me now. Close the door and settle down. And I know what you would say. We might be strong, but none will stay. In the end, it's all the same.